Salut à tous. Bon, on est encore grave à la bourre, il est 1h du matin et la vidéo elle sort demain. Qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo? Eh ben, on est toujours à Georgetown pour changer. On finalise notre visa du Guyana, parce que le visa du Venezuela, c'est toujours compliqué. Et ensuite, je change le cap du compteur du camion. Il est tard, ça se voit. Ah bah, allez, un peu la vie de tous les jours dans cette vidéo. Ouais. Et bientôt on va partir de Georgetown, du Guyana. Je sais pas Ça combien il approche, reste de vidéos, ça approche, c'est ça compliqué. approche. Bon allez, bonne vidéo. Bonne Nous on va aller vidéo. se coucher et on va mettre ça à charger pour demain. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Allez, 6h30, il fait bien jour, hein. On part au bus. Ensuite, s'il pleut pas et si j'ai pas la flemme, bah, ça serait bien que j'installe mon cap de compteur, hein. Finalement, on s'en fout, c'est qu'un cap de compteur, je suis d'accord. Mais moi, j'aime bien que mes kilomètres ils soient corrects. Je vous l'ai déjà dit, pour la consommation, pour tout. Notre récap de l'année, savoir combien on a fait de kilomètres, c'est cool parce que c'est cool. Le camion, il a pas bougé depuis que ça fonctionne pas, donc ça c'est bien. Mais il faut juste se mettre dessous et monter le cap qu'il m'a donné. Je vais vous mettre une petite vidéo, je vais lui demander s'il avait pas un cap de 4x4 du coup. Il m'a dit non, je crois que c'est le même. Le cap il fait 50 mètres de long. Ouais, il en a un autre, mais c'est un cap de 8-8 aussi. Mais je vous ai dit, je crois que je pourrais faire une belle boucle dans la cabine. Les 1m60 qu'il y a ou 1m70 en plus, je crois que je vais pouvoir les caser ici. Donc ça devrait pouvoir le faire. Mais il faut juste qu'il pleuve pas, que je puisse me mettre en dessous. Là c'est sec, donc ça c'est bien. Et monter le câble et puis voilà quoi. De toute façon je pense que le camion il va pas bouger encore pendant 3 semaines, ça me saoule. Et là j'attends Marie et on part prendre le bus pour aller à la migration. Récupérer nos visas guyanais. Allez, il y a le perroquet. Allez, on va prendre le bus numéro 48 et on va lui demander pour aller à la migration. Putain, il y en avait un là. Ouais, il est full. Et ils vont être beaucoup full à cette heure-là, je pense. Il est full. Bon, on est à l'arrêt de bus, mais les gens vont dire pourquoi vous y allez pas en moto, vous avez des motos? Parce que c'est des motocross, on n'est pas censé les utiliser sur la route. Et qu'on est au Guyana. Et qu'au Guyana, vu la corruption, direct, ils vont essayer de nous taxer du Gars, thune. ailleurs tu prends les motos, ici tu fais gaffe parce que tu vas te faire serrer direct. Ou alors tu vas te les faire voler, ici. Aussi. Il est pas d'ici lui. Il a dit non, 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 non. Il est plein l'américain. L'autre il est moins con, il s'est mis là-bas, comme ça il est monté avant nous. C'est cru dans PK Express. Faut foirer. 48. Il est plein. Il n'y a pas de moto-taxi ici. Et donc, c'est avions peur qu'il n'y ait pas de bus. Bah non, effectivement, il n'y en a pas, Marie. Ah si, il y en a plein. Ah ouais, mais tu peux pas monter dedans. Il y a le 10e qui passe. Oh, Manny 1500. C'est combien, Ça ça fait 6 euros. Bon, on a payé plus cher, mais au moins, on y va. Direct, en plus. On se fait pas chier avec un autre bus, quoi. Il y a le compte? Thank you. Bye. Et il vaut mieux Bon, demander t'es prête? que ça- Bon, t'inquiète, il va s'écouler encore une heure. Hein. Bon, Marie, normalement, on est bon. Ouais. On attend notre tour. C'est un peu comme si on faisait la queue pour se faire passer la corde du cou. Je disais, là, c'est bizarre. Tu sautes d'une place à l'autre, D'abord à l'autre. mais tu dois rester assis sur le banc. Le banc, c'est la bonne file. Et là-bas, ils font les visas. Bon, Marie, il est 8h15. Bah, on est resté assis de 7h à 7h40 sans que personne s'occupe de nous. Ah, de personne, quoi. Hein. Ça, c'est à moitié bagarré pour les places. Et il y a une dame, elle t'a parlé, elle t'a dit vous êtes les derniers? Toi, t'as dit oui, je pense. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a laissé passer. C'est passé devant elle et bah, c'était une Vénézuélienne. En fait, c'est la seule qui nous a parlé parce qu'en fait, il n'y a personne du truc qui organise. Du coup, les gens, bah, ils se sont organisés entre eux pour dire toi t'es avant moi, toi t'es après moi. Et nous, on est arrivés, on nous a dit asseyez-vous sur les bancs. Donc on s'est assis, on savait pas, personne nous parlait. Je pense que ça a été devant nous, mais en fait, comme c'était la cohue, parce qu'en fait, il y a plusieurs files. Et nous, on nous a dit asseyez-vous sur les bancs.
et ceux qui font le même processus que nous devaient s'asseoir sur les bancs. Mais il y avait tous les autres, des autres queues qui n'avaient pas de quoi s'asseoir et qui venaient s'asseoir sur les bancs. Donc en fait, c'est impossible de savoir qui était avant ou après, quoi. Et après, je lui ai demandé d'où tu viens. Elle m'a dit Venezuela, papa. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là, partout, bordel? Super sympa, ça fait 6 ans qu'elle est là. Ouais, je sais pas comment elle a fait. Hein. Bah, elle a fait sa tête de. Ouais, elle a dit que c'était pas ouf. Comme Non, bah non, c'est clair. Mais bon, après, je pense que ils arrivent à gagner plus d'argent et à vivre plus facilement. Toi, français, t'as moins de choc à arriver ici. Mais un latino qui arrive au Guyana. Ouais, mais nous, on est déjà... À moitié latino. On a quitté les gens qui font la gueule et ça fait Et bizarre, du coup, alors, faut qu'on revienne maintenant. C'est quoi ce bordel? Ouais, ils gardent les passeports. Il est 8h du matin, on doit repartir, on n'a pas de papier. Donc là, on se fait serrer, on n'a pas de papier. À 3h de l'après-midi, on doit venir les récupérer. C'est vraiment bizarre. Ça veut dire qu'on va devoir repayer un taxi. Ouais. Est-ce qu'on fait les 4 km à pied ou on prend le bus 40 et le bus 48? Alors pour le bus 40 et le 48, je voudrais faire le compteur de vitesse, ça vient? Ça va être juste, hein, toi. Ouais, c'est clair. Putain, bah, ça va être juste, Marie, il est 8h30. On revient qu'à 15h. On aurait dû demander si c'était 15h, 17h, on pourrait revenir plus tard. Non mais... Ouais, il vaut mieux aller à 15h. C'est la même que... Ouais, laisse tomber, ouais. Ouais, putain, c'est le bordel. C'est surtout que je trouve que c'est hyper le bordel parce que tu vas dans un premier endroit, on te dit de faire les choses en dématérialisé. Tu payes dans le premier endroit, tu viens dans le deuxième endroit et tu dois revenir. Ouais, c'est une Je pense catastrophe. que le processus n'est pas optimisé. Ah non, ça c'est sûr, hein. Et il y a un gars, c'était encore pire que nous, il avait tous ses papiers comme nous, Ouais. sauf qu'il n'a pas de nom de famille. Donc il a écrit non dans les noms de famille. Parce qu'il en avait pas. Bah ouais, elle lui a dit mais non. Mais Ça comment on peut ne compte pas sur ton avoir passeport. pas de... Elle lui a dit pour retourner au premier endroit, donc c'est un autre endroit de la ville. Hein. Bah, là où on était, où on a passé 2 jours là. Mais comment tu peux ne pas avoir de nom de famille? Regardez ici, c'est là où ils font les contrôles techniques et les importations, ce qu'on a vu la dernière fois, un camping-car anglais, tout neuf, 0 km, moteur véhicule, examination, unit. Tu lui dis qu'on va aller à Exhibition Center? We need to go to the exhibition center for 48. You take this one on after 48? No, 40. Ah, we need to take the 40? Oh, thank you. Ah, C'est 40. bye. Putain, il faut le numéro 40, bordel de merde. Il y avait de la musique hindoue là-dedans. Oh, le numéro 40 maintenant. Il n'y a pas de numéro 40, c'est le bordel. On a pris le bus, Marie? On sait un peu où on va. C'est le même bus qui nous a dit c'est pas trop long. Ça freine. Hein. Ah, vas-y, va là-bas. Ah, on a changé de place. Allez, hop, c'est parti. Les bus ici, c'est la chaise musicale. Lui, il est mal garé. Alors, Eh, One of these buses, right? 48? Ah, ok. Like 100. Ok. Thank you, bye. Allez, faut prendre le 48 maintenant. La police, il a mis son sabot. Et il en a un autre au cas où. Il va le mettre à celle-là, là. Thank you. Attends, on boit pas un petit jus, Marie? Street? Yeah, go down the way, sir. Ok, thank you. Thank you, bye. Allez, on est de retour au marché le plus dangereux de Guyana. Oh, bah lui, il a une bombe lacrymogène carrément sur le tableau de bord. Grave. Ah, ça pue le shit. T'as senti? C'est grave. Je sais pas si c'est légal ou quoi, mais ici, partout, tu vas, même dans les magasins, ça pue le shit. De toute façon, j'ai l'impression que même si c'est illégal, c'est la même, on s'en branle. 47, on s'approche. Et bus tuning ici. Hello. Minibus 48. Non, 48. Yeah, right. 47, Moludo. Oh, j'ai perdu ma Marie. Il a dit tout droit, regardez lui là, avec son shit. On y est là, on y est les gars, on y est. Ah, il y a un clodo là. 48, yes. Yeah, come. Yes. Yeah. Il a mis la zik, hein. C'est bon, Marie? Ah, il y avait de la bonne musique, il a changé, putain. Et ils se sont dit, on monte avec la XTG, dans le bus, ils se sont dit. Et bah, du coup, je suis tout derrière maintenant. Il y a un mec avec son oiseau. Et pour aller voir le coffre, fait chaud là. Marie, tu surveilles où on s'arrête, hein.
Eh, vous êtes dedans là. Hein. Eh bah non, je vais pas passer là. On a vu la tirelire. Thank you. Bye. Attention. Eh, on est arrivé. On avait un bus de... C'était que des gonzesses à poil, le sticker à l'intérieur. Ah bon? Bah dénudés quoi. Pas à poil, mais dénudés. Ouais. Là, il roulait vite et Ah, j'étais pas grave. malade dessus, vous voyez. Par Et contre, s'il y avait un carton, je filais droit dans le... c'est quand même l'unique pays où on te pique tes passeports une journée quand même. Hein. Ça n'existe pas ailleurs ça. Hein. Ouais, ça m'a paru bizarre. Je lui dis, mais il y a un problème. Non, non, c'est le processus. Ça n'existe pas ailleurs. Nulle part on vous prend vos passeports quoi. Allez, on retourne voir les enfants parce qu'ils sont tout seuls. Hein. Comme d'hab. C'est les grands garçons, les grandes filles. Bon, bah du coup, ça serait quand même bien que je mette ce cap de compteur. Donc pour commencer, je sais pas si je vais le mettre maintenant, mais je vais déjà démonter ce qu'il faut dans la cabine. Au moins ça sera fait. C'est pas un gros job en fait. Hein. En dessous, il est juste accroché le long du châssis avec des riselants. Il y a juste dans la cabine qu'il faut démonter les tapis et débarrasser quoi. Ça c'est des merdes qu'on doit donner à des mômes si on trouve des mômes quelque part. La lumière dehors. Je vous ai mis sur le torse, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, les cahiers, les lingettes, les cahiers dans le placard. Avec les casquettes du Venezuela. Tout ça, c'est l'école. L'école cabine. C'est bien, il y a des grands placards. Le carton de Wurtz, de degré sans frein. C'est de le sortir sans le niquer. Voilà comment je l'ai mis la dernière fois. Tac. Ensuite, le strapontin pour les militaires qu'on avait gardé d'origine. Vous voulez que je vous montre où il va? On déplie les pieds. Tac. Et là, on met là. Voilà. Ensuite, vous ouvrez le trou d'homme. D'ailleurs que je vais laisser ouvert. Et là, vous montez là. Hop là. Et là, vous êtes bien là. Là, vous êtes bien sur le tabouret. Bien confortable. Mais on s'en sert jamais. On serait que 2 ou 3. Ça vaudrait le coup d'adapter ça pour en faire une table pour l'école par exemple. La décaler plus par là pour pouvoir mettre les jambes en dessous et faire une table ici quoi. Donc là, il faut que je démonte cette trappe là. Ici. Et on a accès dans les sous-sols. Dans les sous-sols du camion. Clé de 13. On est content de cette caméra mais juste pour les liaisons micro. Parce que pour le reste, c'est pas ouf. Hein. Allez, on démonte ça. Bon, j'ai enlevé la caméra du torse, c'est nul pour ce que je fais et l'angle est vraiment trop léger, du coup vous voyez rien. Là je prends une clé de 13 parce qu'il y en a qui sont accessibles qu'à la clé plate. Donc on va prendre une normale et une à cliquer. On y retourne. Ce qui est cool c'est que c'est allemand, militaire, vieux, du coup tout se démonte. Tout est facile, tout est simple d'accès, c'est vraiment super agréable à démonter quoi. Et il me reste 2 vis là et j'enlève le marchepied cache-fil on va dire. Allez, on enlève la plaque là. Ah, putain, il y a le tapis qui me gêne. Hop. Alors je tiens la GoPro comme je peux. Donc ça, c'est les fils de caméra que j'avais rajouté. Là on va virer la soufflette. Parce que du coup, ça me fait chier. Donc là, tout ça c'est fil de caméra. Et il y a 50 mètres de câble. Je vais pas les couper parce qu'après il faudrait tout ressouder machin. Ils sont bien, ils sont là-dedans, ils sont cachés. Pourquoi j'ai démonté ça? Parce que le fil de compteur il va là. Pourquoi j'avais tout remonté? Parce que je pensais pas trouver un câble de compteur aussi rapidement et je pensais pas qu'on allait rester là aussi longtemps. Nous voilà dans l'entraille de la cabine. Donc ici qu'est-ce qu'on a? En dessous on a le boîtier de direction. Si on veut pas se faire chier. Alors faut quand même démonter la plaque. Le petit marche-pied cache-câble, il n'y a pas besoin. Mais faut enlever le tapis, il faut démonter cette plaque. Mais ici, on a accès finalement à la purge du boîtier de direction. Alors que moi, je le fais par en bas, quoi. Enfin, les 2 fois où j'ai eu besoin de purger, la fois où j'ai fait la vidange et la fois où le joint spile a pété, je fais ça par en bas, quoi. À tâtons, et voilà, il y a un petit purgeur comme un étrier de frein, quoi. C'est assez facile de par en bas, quoi. Donc j'ai ouvert ici parce que je vais récupérer le câble de compteur qui va arriver
par en dessous, sous la banquette, là où il y a le gros chauffage. Eberspatcher de 13 ou 14 000 watts, énorme. Normalement, j'ai pas besoin de démonter la banquette. Juste passer le câble de dehors à dedans par ici. Et c'est ici que je vais essayer de faire ma boucle d'1,60 m. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que la boucle est faisable. On va essayer. Et après, je sors par là-bas. Je remonte dans le tableau d'or. Tableau d'or, il y a 2 vis. Il y a une charnière. Il se bascule et on rebranche ça au tachygraphe. Allez, on commence bien sûr par un petit verre de rhum fait maison guyanais. Guyane française. Je me rappelle plus le nom du rhum. On se pose son petit verre ici. Les rallonges sont bouillantes, elles étaient au soleil. Et là, faut qu'on aille chercher... vous voyez rien de toute façon. Le passage du câble. Bon, Marie essaye de remettre le guide câble. Il y a un guide câble qui passe entre l'intérieur de la cabine et l'extérieur du véhicule. Donc Marie essaie de le remettre. Le câble de compteur, il va par là. Il va ici. Donc je l'ai vissé vite fait là pour qu'il tienne. Après je vais le graisser l'entrée quoi, la graisse étanche. Et là faut que Marie elle arrive à passer ça correctement. Et dans la cabine j'ai pu faire une belle boucle pour les 1,60 m ou 1,70 m en trop. L'ancien câble qui est là je vais le garder parce que je suis sûr qu'il y a moyen de le réparer ailleurs qu'au Guyana. Oui je le ferai je pense réparer, ça fera l'original refait quoi. Donc le câble il est là, faut que je le fasse passer derrière le tableau de bord pour le brancher au tachygraphe. Et là il y a une belle boucle là ici, nickel. Il n'y a rien qui force, propre, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça tourne librement. Donc ça c'est pas mal. Donc il est possible normalement, on verra à la fin, de mettre un câble de 8.8 ou de 6.6 sur un 4x4. Et tiens, je voulais vous montrer, parce que la dernière fois j'ai fait un live. On m'a dit il est rouillé le châssis du camion hein. J'ai dit ah bon? Comment tu peux voir ça? Et c'est de la terre rouge qu'il y a sur le châssis du camion. Mais en vrai, je sais pas si on peut gratter quelque part ici là. Ouais, il faudrait qu'on le nettoie. Je prends au hasard hein. Donc là on a la peinture noire que nous on avait mis. On a l'espèce de gomme, c'est pas un Blackson, l'espèce de gomme que tous les mannequins ils ont, une espèce de protection assez épaisse. Et là on voit le vert militaire du châssis. Et ça je peux le faire n'importe où hein. En fait tout ce qu'on voit là, c'est de la terre rouge. On pourrait voir des petits pics de rouille là. Regardez. Je fais une petite vidéo parce qu'on va pas nous croire. Un petit peu de bave. Ah, qu'on est un peu à contre-jour là, non? Donc il y a le noir qu'on a mis nous, l'espèce de gomme noire militaire, et là on a le châssis vert militaire. Donc tout ça c'est pas de la rouille, hein. Tout ça c'est de la terre. Donc le châssis est super sain. Merde, j'ai mis les doigts dans la graisse. Et parce que j'ai graissé. Il y a 0 point de rouille. Ouais, il y en a peut-être quelques-uns, mais je suis pas sûr. 0 point de rouille sur le châssis quoi. Donc il n'y a pas de souci. Tout ça c'est de la terre rouge partout, tout ce que vous voyez. Là j'ai refait faire un collier. J'ai refait faire un deuxième. Le premier je l'avais peint, le deuxième je l'ai pas peint. Alors lui il est rouillé. Ouais, le démonter, lui mettre un petit coup de brosse et le peindre. Bon, on va tester. Tout le câble de compteur est passé côté extérieur. Côté intérieur c'est passé aussi. Faut juste remettre la plaque et le tapis et tout. Marie va aller contrôler. Moi je vais mettre un coup de perceuse ici. Bah on espère que ça marche au tableau de bord. Bon, là on voit le petit chiffre rouge. Bon, la vitesse ça marche. Allez regardez. Le chiffre bouge là. Ouais. On va où Marie? On retourne prendre le bus parce que maintenant, faut qu'on aille récupérer nos passeports. Bon c'est bien, on a réussi à faire le câble de compteur. Ouais. On sera arrivé là, le câble il a cassé, on a eu un câble, on aura remis le câble, on repart d'ici avec un câble qui marche. C'est quand même spectaculaire. Ouais. Bon je pense qu'on aurait été peut-être plus vite ailleurs d'en trouver un ou de le faire réparer parce que c'est quand même du standard, il fallait juste la longueur qu'elle soit bonne. Quoique. Elle n'est pas bonne mais ça marche quand Ouais même. c'est ça. Faut qu'il soit plus long que plus court. Bon, on a quand même des nouvelles. Enfin bon, vous me direz, ces nouvelles, ça ne nous fait pas avancer plus, mais il manquait encore une pièce. Alors attends, des nouvelles pour le Venezuela. Des nouvelles pour le visa du Venezuela. Il nous manquait encore un document officiel, un peu comme une carte d'identité, mais c'est comme s'il y avait la carte d'identité en double en fait. Et pas à nous hein. Il y en a une qui s'appelle carte d'identité et l'autre qui s'appelle RIF. C'est plus pour les trucs officiels, je crois, je sais pas trop. Bref, il fallait donner ça en plus du RIF de l'entreprise et de la carte d'identité du gars.
Et du coup, bah, on a réussi à récupérer ce document parce qu'il faut aussi arriver à joindre la personne et le passer à l'avocate qui doit le passer sur le logiciel, qui doit être vérifié par le notaire. Bref, c'est pas encore gagné. Ouais, c'est clair. On va y arriver. Hein? Et beau son petit toy à lui. Et beau son petit Hilux là. Un peu équipé. Je suis pas fan de l'Hilux mais bon. Pour aller où? Au 40? Hello! Alors, we need to take the bus 40 to go to the 14? Banatis. 40? Je sais pas où on va là. Redis-lui Marie. Hello! Oh putain, ils arrêtent tout le monde. Ouais! Eh, la bonne musique hein! On va faire que des accidents. Avec Rastaman. Putain, il monte à 5000 tours. Je suis toujours en train de changer de place dans le bus moi. Oh là! Thank you, why? 40. Minibus. Ah, okay, it's here. Thank you, why? Good car. Ah, on a bien rigolé, Marie. Ah, faut aller prendre les premiers, Marie. Central Immigration. Ah, 45. Ah, habla español. Ah, mejor. 45. Gracias. ¿Dónde está? Para allá. Ok, ok. Il est où le 45 là? 45. Hep. Putain de merde. Ah bah ils sont là les 45 de toute façon. Central Immigration Passport Office. Passport office. Yes. It's okay? Thank you. Ah, aussi il y a du son là. Je vais mourir des oreilles. C'est devant toi les enceintes. Bon on change de bus. On va où là? Ils ont tous des liasses de billets à la main. Guyanais, français. Passport Office. Immigration. Thank you. Qu'est-ce que tu dis Marie? On passe notre vie dans le quartier qui soi-disant craint le plus. À mon avis, c'est la nuit, hein, parce que là, en journée, ça va. Et comme je disais à Manon, il y a peut-être des gens, ils se sentent en danger ici. Hein. Nous, toi, c'est parce que t'as un peu l'habitude quand même. Peut-être. Quand les gens ils te parlent à moitié, quand ils... C'est pas trop, tu vois. Les gens, ils ont peur. Il appelle pour le bus. Il y a une nana, et limite, il a bloqué alors qu'elle voulait même pas prendre le bus. Regarde les liasses de billets qu'il a. Je me chourave mes lunettes à l'arraché. Ah, il manquait de la musique. Regardez, on est là où on a essayé de nous voler la moto sur le toit. Et là où on a eu la corruption de la police. Thank you. Si. Bye. Ah ok. Bon Marie, c'était bien nos transferts en bus. En tout cas, c'est carrément moins cher que le taxi. Hein. Bah, 1 euro, mais du coup, on est obligé de prendre 2 bus, donc ça nous fait 2 euros. 2 euros. Ouais. Là, 2 euros pour tous les deux. Le taxi, c'était 6. Mais il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Ouais, des fois c'est un peu fort la musique. À un moment Ouais. donné, je saignais des tympans. Je sais pas comment ils font parce qu'il est au téléphone, il compte les billets, il parle aux gens et la musique elle hurle. On arrive, bah du coup on est en retard. Hein. Un quart d'heure de retard. On va chercher nos passeports. Inch'Allah. Tu take the passport? Ah ici. Déjà? Ah déjà, là c'était direct, on arrive, hop, Sourire. ils mettent la pile de passeports dans les mains et go. Ouais, le sourire. Ouais. Et les 5 passeports dans les mains, comme s'ils savaient qu'on arrivait. Le taxi avait téléphoné, voilà la XTG. Je pense que peut-être on était les derniers en fait, on était 3 là-bas. Du coup ça y est, on a notre visa pour 3 mois. Pour les personnes, Ouais. pour le camion, il est en panne, spécialement il est en panne, officieusement... Il va bien. Ouais, ça on espère, attention. Vas-y Marie, fais un braquage, fais un braquage.
Et du coup, ouais, on espère que ça va bien se passer le camion. Parce que ils nous ont dit, quand vous aurez fini votre réparation, votre fausse réparation, vous venez avec des photos et une lettre de garagiste et on vous rajoute quelques jours pour sortir. Allez, on va prendre le bus. 44. Enfin, on va voir s'il peut nous emmener lui. Starbucks. Ok, thank you. Allez, oh des petits strings. On va chercher notre bus 48. Toujours au marché. La première fois qu'on est venu, la vénézuélienne, elle voulait pas qu'on vienne et nous on est tous les jours là. Oh là, lui vénère. Il y a des spasmes et tout, il est... Hein, il fait flipper, hein. Regardez, cette belle horloge, le beau marché, local. Tu veux quoi maintenant, une bouteille d'eau, Marie? Ouais, parce que sinon je crois que je vais pas... Ouais, moi aussi, il me faut un soda, il me faut du sucre. Ça y est, on est arrivé. On a oublié de dire qu'on descendait. Oh putain, j'étais serré, moi. Thank you. Bye. Oh la vache, il était bien ce bus? J'étais compressé moi à l'intérieur. Bon bah normalement on est bon, on a tout, on repart plus en minibus tout de suite. On a tout, nos visas, nos passeports. On est presque en règle pour le Guyana. Sauf pour le Venezuela. Donc on continue d'attendre. Ça ne serait tardé. Non mais attends, une fois qu'on a ce papier, faut encore que le gars qui nous invite à y signer, qui nous envoie tout ça. À Caracas? Et qu'on donne tout ça au vise ici. Ouais. Et une fois qu'on a donné ça ici, il y a encore 15 jours. Pour que ça soit accepté, oui ou non. Allez, roule plein d'eau. Regardez, maintenant je prends par gravité dans les tanks là-bas. J'ai mis une petite pastille de chlore. Mais l'eau est claire là, donc ça c'est cool. Donc ça vient pas vite parce que ça vient par gravité. Et là mon petit flotteur, bon bah voilà, hein, quand c'est vide il s'éteint, quand c'est en charge il se rallume. Et comme ça on a roule plein d'eau. Oui, j'ai vidangé les eaux grises ici. C'est pas du caca, c'est pas du pipi, c'est de l'eau de douche. Donc de l'eau de vaisselle, il n'y a rien de sale. Hop, ça va s'arrêter. Perfecto. Une fois que ça sera monté en charge, vous connaissez le principe du flotteur. À la maison, j'avais une Karcher avec un sensor. Donc ça, c'était vraiment top. Il y avait un rail ici sur la pompe là, avec un petit sensor qu'on règle. Et dès que l'eau touchait ce petit sensor, paf, ça se déclenchait. Et une fois que l'eau touchait plus le sensor, je sais plus, à tourner encore 10-15 secondes après. Donc c'était vraiment top parce que là vous avez vu le flotteur, je suis obligé de l'accrocher. Alors c'est rare que je me sers du flotteur. C'est bien la première fois d'ailleurs en plus de 6 ans de voyage que je me sers du flotteur. Mais il a fallu que je l'accroche avec un bout de fil de fer, machin, tout pour qu'il soit à la bonne hauteur parce que le bac est pas gros. Donc ça c'est un peu chiant. Mais oui, en vrai c'est la première fois que je m'en sers. Mais avec le petit sensor, la petite Karcher était vraiment bien. Parce que bah, on se faisait pas chier avec un flotteur qui pendouille comme ça quoi. Petite retouche de peinture aujourd'hui. Peinture Leroy Merlin, 4 en pot ouvert, pas une croûte. J'avais mis le pot à l'envers, ça a coulé. Il est pas étanche. Il faut dire que quand je l'ouvre, je le massacre un peu. Mais regardez la qualité de la peinture, c'est ouf. Allez, petite retouche, là on avait une fissure à chaque fois là, donc on avait fait de la fibre, on a fait de la colle à pare-brise et je vais repeindre. Tout le haut là, qu'on arrache avec les branches, parce que bah il nous reste de la peinture. Oui, la peinture Leroy Merlin. Là, il nous avait refait de la fibre teintée, donc j'ai refait un coup de peinture. Tac. Je sais pas si ça se voit là. Ça se voit pas trop. Et la Marie a refait tout le tour de la cellule de l'autre côté. Donc là, je pense qu'on le voit. Et d'ici 3 jours, bah là non, mais 3 jours de route, ça se voit plus. Franchement, on est super content de cette peinture. Et encore merci à Jo et Mélanie. C'est eux qui nous l'ont ramené en 2022, avant d'arriver à Ushuaia. Je sais pas si vous regardez les vidéos, Jo et Mélanie. En tout cas, on vous fait un gros bisou et merci à vous parce que regarde ta peinture. Elle est toujours d'actualité. J'ai changé mes filtres encore, regardez. Ils sont neufs les filtres. Bon, j'ai changé le charbon parce qu'on les achète pas cher ici. Et regardez celui-là, j'ai fait 2 pleins. Il est mort. Là, j'ai mis un filtre neuf, on va voir. Ouais, ça va le filtre, ça va. On a le plein et il est encore propre. Enfin, il est propre, ça va encore. Ah, la marque c'est Luxense. Luxense, un truc comme ça. Et on a tout peint. Métal, fibre, plastique non il n'y en a pas. On a repeint une seule fois le camion en entier avant d'aller au Ushuaia. Et du coup Jo et Mélanie m'avaient ramené 2 pots de peinture. C'est quoi le RAL? 76 quelque chose non? 70-16 ça doit être ça. Je vois le 16, j'imagine le 70 parce que ça me parle. Luxense, nettoyage à l'eau, gris anthracite, satin. Je crois que c'est ça, le RAL 70-16. Bon maintenant je vais essayer de refermer ça à coup de marteau, du scotch. Coup de marteau ou à coup de poing dans la gueule.
Petite là, peut-être un coup de marteau ici. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Ah, franchement, vous vous rendez compte, on a peint le camion avec ça en 2000, je pense 2017-2018. Je vous dis, on l'a repeint avant de descendre à Ushuaia en 2022, complet. En faisant le tour des autocollants et tout qu'on avait laissé. Il était ouvert, donc forcément qu'on avait refait des petites retouches quelque part. Et là, on vient de refaire, je vous ai dit, toute la ceinture du haut là, toutes les branches qu'on prend là. Non, parfait quoi, parfait. Bon, une fois que moi mon plein d'eau il est fini, faut que j'aille éteindre. J'allais au tank là-bas. Donc là, oui, c'est mouillé puisque j'ai vidé les eaux grises, parce que j'ai fait une machine et du coup c'était plein. Je pourrais mettre mon tuyau, j'ai un tuyau de vidange, et le faire aller là dans le canal à caca. Mais ça y va tout seul et puis dans 1 heure c'est sec quoi. On va aller voir les tanks là-bas, parce que du coup je prends plus sur l'eau j'imagine de réseau, parce que elle vient du bas avec de la pression. Donc je pense que c'est de l'eau de réseau du coup. Mais elle est carrément dégueulasse en fait. Donc là, c'est par gravité. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tanks de reliés ils doivent faire un bon 1000 litres à mon avis. Donc avec la pression, on arrive à aller là-bas. Vous avez vu un petit jet quand même. C'est pas ouf, mais ça y va quoi. Donc je suis sur ce tank là. Ça doit faire un peu plus de 1000 litres je pense. Ce tank là. Ce tank là. C'est marqué 450 gallons. Faites la conversion, je peux pas la faire en même temps que vous puisque je filme. Ça fait 450 gallons un tank. Je dirais un peu plus de 1000 litres. Allez, peut-être 1000... on doit pas être loin des 2000 parce que ça fait quoi? Ça fait bien large 1 mètre de diamètre. Et ça fait 1,70 m de haut. On est pas loin, on est peut-être pas loin des 2 mètres cubes, hein, mine de rien. Allez, je reviens à la pompe. Ça fait 1700 litres. Regardez comment ça coule. Petit pissou, ma pastille de chlore au fond. Et puis la pompe va se mettre en route, je pense, dans pas longtemps là. Hop! Et voilà, ça se met en route, ça fait le plein. Impeccable. Bon allez, je vais faire ce que j'ai dit, un petit coup de marteau sur mon pot de peinture. Bon allez, on est parti au chinois. Qu'est-ce qu'on a trouvé Manon? Les trucs qu'on cherchait, les petites pastilles que je vous ai dit, goût fraise, framboise, cerise. Là je sais pas trop du coup. On les a trouvés. Ah bah, pastèque. C'est pas la boîte. Ah non, c'est pas la bonne boîte. Ah quoique, non. Bien, c'est pas écrit en chinois. Ah ouais, c'est pas écrit en chinois, t'as raison. Du coup, je sais pas quel goût c'est, mais c'est ça que je cherchais. Si vous trouvez ça, c'est trop bon, vous mettez ça sous la langue. Oh là 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 là, un régal. Du coup, on a essayé de leur demander c'était quel goût, parce que vu qu'ils parlent chinois et anglais, mais ils ont pas su trop nous dire. Ils l'ont ouvert, ils l'ont testé, et du coup, ils ont dit tiens, je te le donne. On en a pris un en plus, parce que c'est vraiment ça qu'on recherchait. Impeccable. Allez, 24 000, on s'en va. Marie, donc on est parti voir notre chinois gentil, mais il n'y a pas ce qu'on veut. On est tombé sur le personnel, c'est des Cubains. Toujours on a sympa. pu discuter avec eux. Et je leur dis, sinon, on va au centre. Et on nous ont dit, non, à cette heure-là, il y a les malandros qui sortent, les méchants. Les méchants qui te volent en moto. Donc, on a dit, sinon, on va au centre commercial américain, classe, où vont les riches. Parce qu'il y aura ce qu'on trouve. Même, vous confiez au taxi à cette heure-là. Même les minibus. Au taxi et au minibus, bof, quoi. Ils ont appelé un pote à eux, cubain, un taxi. Mais il était pas libre. Ils nous ont dit non, n'y allez pas. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait?
On y va, on va essayer Bah de oui. trouver un taxi. Bah, sur la route ça, les principale Cubains, c'est de comme les Vénézuéliens, ils ont peur de tout. Ils viennent de... Non, mais parce qu'ils viennent d'un endroit où il y a eu des trucs qui craignent vraiment. Je sais pas, mais c'est comme le Vénézuélien. Il te dit ici t'es en sécurité. C'est vrai qu'on nous a jamais dit va pas là-bas. On te dit toujours ici t'es en sécurité. Et putain, je suis en sécurité partout du coup, c'est quoi ce bordel? Mais si tu croises un Vénézuélien ici, il va te dire va pas là-bas parce que c'est dangereux. Bah merde. Ouais, les Argentins aussi, ouais. Putain, c'est pas des baroudeurs. Hein. Les mecs, ils traversent le Darien là pour aller en Amérique centrale et après ils te disent que Guyana c'est dangereux. Bah merde. Là, il y en a une, elle venait d'arriver, ça faisait un mois, donc moins que nous. Elle a dit, les gens ici, c'est des méchants. Même tout à l'heure, aux Chinois tout à l'heure. En fait, tous les Cubains qu'on rencontre, ou les Vénézuéliens. C'est bizarre ou méchant. Voilà Ouais. ce qu'on dit. Ouais. Bon allez, faut qu'on se trouve un taxi ici nous, ou un minibus. Bon, on a rencontré des latinos, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On va prendre le minibus 40. Ok. C'est dangereux ou pas? Oui. Putain mais merde. Qui nous quittent le téléphone et des sous ils nous ont dit. Bon bah, on verra bien, hein. Croise les doigts. Croisez les doigts pour nous. Là, au lieu de le balader comme ça, Ouais déjà tu les ranges mon cœur. C'est parti, bus 40. On a fini par prendre un taxi. On trouve pas de minibus. Qu'est-ce que tu dis Marie? On est à contresens parce que y a tous les gens qui... c'est la sortie des bureaux, donc c'est le bordel sur la route. Et comme lui, sa route après elle est libre, bah, il prend toute la route à contresens, hein, ça doit faire déjà 300 mètres. Et là on a doublé. Passer devant tout le monde. Et là on a doublé tout le monde. Oh putain, ils font trop rire quand même. Peut-être qu'ils nous emmènent dans un coin pour nous. Non, non, parce qu'il a même proposé de nous attendre après. Moi, je pense vaut mieux qu'ils nous attendent qu'on galère à en trouver un autre. Hein. On va pas galérer, il y en a partout là-bas. Ah bah. Si vachement. là-bas, tu te rappelles, Parce qu'il faut savoir que on les était taxis, dans la ils rue. vont pas dans Ouais. ils nous ont dit taxi, taxi. Ouais, taxi. C'est con, il n'y a pas Uber. Bizarre qu'il n'y a pas Uber, un pays qui est pro-Amérique. Bon, allez, on continue. Après, tu sais, je pense qu'il est aussi taxi que toi et moi. Hein. Il s'est dit, c'est une opportunité. Oh, ouais, c'est clair. Oh putain, Formula One. Oh là. Mais lui aussi, il était contresens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va jamais arriver, les enfants. En plus, on a que Manon. Les deux petits sont au camion. Du coup, le taxi nous attend. Ah, on peut ramener des glaçons si on prend le taxi, du coup. une demi-heure, jeudi à peu près. Ok. On est dans le supermarché des riches. Juste pour Manon, acheter des fraises. Oh, elles sont moches. Bon, déjà, on a trouvé les olives. On n'a pas trouvé les olives aux amandes. Avec les amandes, on a trouvé au roquefort et au chorizo. On n'a pas trouvé d'haribo, il n'y en a plus. Regardez les vaches qui rient camembert. 1180. Je sais pas combien ça ferait. Manon, tout de suite, immédiat. Alors, 1000 ça fait 4, 1100 ça fait 5. Enfin, moins de 5. Ouais, bah oui, moins de 5, ouais. Manon, qu'est-ce qu'on cherche? On n'a plus de taxi. En même temps, on lui a dit une demi-heure, ça fait qu'un quart d'heure, il s'est peut-être barré se promener, hein. Bon, on est là avec nos glaçons et nos fruits congelés. Alors Marie? Bah, on repart avec un autre taxi parce qu'on n'a pas trouvé notre taxi qui devait nous attendre. Et il y a une dame qui nous a aidés, elle nous a amenés, elle a dit ils vont essayer de vous escroquer parce que vous êtes touristes, ils vont vous faire plus cher. Finalement, c'était plus cher avec Et elle. du coup, elle a dit, il lui a dit 2000. Moi, je dis non, le prix normal c'est 1500. Il a accepté pour 1500. Ouais, on a réussi notre expédition sans se faire kidnapper. Ils ont toujours Il m'a un peur. peu inquiété parce qu'il prenait pas des routes que je connaissais. Mais j'ai dit, Mariam me dit regarde ton GPS, ah c'est bon. Ouais. Allez, on arrive à la maison, on va nous ouvrir le portail. Sécurité, la cubaine. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!